Sarah vit le fils Agar, l'Égyptien, avant d'envoyer à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante de son fils, car le fils de cette servante ne vivra pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Alléluia. Merci. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Nous remercions le Seigneur pour l'homme de Dieu qui nous a fait cette grâce, qui a bien voulu que nous soyons là pour être ces canaux de bénédiction pour vous apporter l'enseignement de la part du Seigneur. Nous voulons vraiment honorer son leadership, car la Bible nous recommande cela à tout Seigneur, tout honneur. Nous devons vraiment apprendre à honorer ces vases consacrés à Dieu, ces personnes qui sont dévouées, qui se disposent, qui sont à l'écoute de Dieu pour notre bénédiction. Car c'est la façon de Dieu de faire. Dieu bénit toujours au travers des vases qu'il se choisit, au travers des hommes, au travers des êtres humains. Et Dieu lui-même honore, respecte ses serviteurs. C'est pour cela que nous aussi, nous avons vraiment intérêt d'apprendre à honorer ces vases que le Seigneur a mis en part pour la part de son nom. C'est pour cela, tous ensemble, vraiment, j'aimerais que, encore une fois, que nous puissions nous lever pour honorer le leadership de l'homme de Dieu. Et si ce sont les épouses qui se tiennent à ses côtés, tous nous acclamons. Merci aussi pour mon épouse qui est avec moi. Merci. Nous prenons place, s'il vous plaît. Donc, depuis hier, nous avions commencé cet enseignement. C'est vraiment un enseignement qui est très long et très enrichissant. Nous n'avons pas assez de temps, faute de temps. Dans ce pays, ce n'est pas facile pour vraiment avoir le temps suffisant, pour enseigner la peuple de Dieu. Nous saisissons l'occasion qui nous est donnée pour nous permettre d'apporter l'enseignement. Car la Bible dit que désormais mon peuple sera enseigné de Dieu. Ce n'est pas la prédication qui fait grandir les enfants de Dieu, c'est l'enseignement qui fait grandir. La prédication fait grandir l'église numériquement parlant, mais l'enseignement nous fait grandir spirituellement. Amen. Pour cela, nous devons vraiment apprendre à nous appliquer à l'enseignement, à nous disposer, à nous donner. Le jour de l'enseignement, je vous en prie, je vous encourage, je vous exhorte d'y être. Et je fais ce constat depuis qu'on est rentré en France. Nous allons d'église en église, de ville en ville, mais je constate souvent que pendant la semaine, quand on organise des conventions, on organise le séminaire, les gens ne répondent pas suffisamment. Les gens n'ont pas assez de temps. Mais le dimanche, on est là. Mais on ne peut pas grandir en tant que chrétien le dimanche. Et quand tu es chrétien, tu dois savoir que tu es un béret rouge dans le royaume de Dieu. Amen. Tu es un commando dans le royaume de Dieu. Il est à combattre. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois conscient ou pas, à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu déclenches la guerre contre l'enfer, contre le diable. Il a un seul objectif, c'est de te rattraper et de ramener de l'autre côté. Cela veut dire que tu vas vivre de toutes les couleurs. Alors si tu n'es pas préparé pour le combat, tu risqueras par abandonner et dire que je crois que j'ai commis une erreur de donner ma vie à Jésus. Mais c'est lorsqu'on est équipé, lorsqu'on est armé, c'est alors qu'on saura regarder le bien en face et lui dire, si tu veux te battre, Jésus est ranger de Jésus. Amen. Donc c'est pour cela que nous avons intérêt à suivre les enseignements. Les enseignements vont nous aider à grandir. C'est très important parce que nous sommes dans un royaume. Jésus n'est pas un président de la République. Jésus, il est roi. Nous ne fonctionnons pas dans une république. Dans la République, il y a la démocratie. Les gens se
sont libres. Ils font leur volonté. Ce sont eux qui choisissent leur président. Et ils imposent leur volonté. Si le président prend une décision et qu'ils ne sont pas d'accord, le peuple sont dehors et manifestent. Mais dans leur royaume, il y a la théocratie, pas la démocratie. Un seul décideur. C'est-à-dire la parole du roi, c'est une ordonnance seigneur. Nous fonctionnons dans un royaume. Il y a un seul décideur, c'est Dieu. Et sa volonté a déjà été révélée dans sa parole. Il nous dit ce que nous devons faire, ce que nous devons être. Apprendre ou à laisser. Si on obéit à la parole, tu vis la gloire de Dieu. Tu payes les conséquences. My God. La parole de Dieu, c'est la parole du roi. Cette parole est irrévocable. C'est pourquoi la Bible dit ces paroles et ces promesses sont oui et amen. C'est une ordonnance Seigneur. C'est pour cela que quand Jésus vient, il va dire je ne suis pas venu abolir la loi. Parce que la loi, c'est la parole du roi. Amen. Je suis venu accomplir. C'est-à-dire la parole du roi, ça s'accomplit toujours. Ce que le roi Jésus a déclaré sur ta vie s'accomplira. Quel a besoin d'accord ou pas, on n'a pas besoin de son opinion, on n'a pas besoin de sa signature. À partir du moment où Jésus a déclaré une parole sur ta vie, tiens-toi sur cette parole, sois dans l'expectative, quel que soit le temps, c'est un Abraham, ça lui a pris 25 ans pour que la promesse s'accomplisse. Après 25 ans, la majorité des gens que je connais, ils quittent déjà l'église. Et dit, ah, pasteur, avec ces choses-là, je n'ai attendu longtemps, c'est Dieu n'agit pas, je vais prendre le chemin le plus court. Or, dans les royaumes, ce n'est pas comme ça. Dieu te connaît, Dieu te toi-même. Il sait si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. Parfois, on croit être prêt, mais Dieu sait que tu n'es pas prêt. Et quand on croit que non, je ne suis plus prêt, il dit, oh, que tu es prêt. Quand Moïse croyait être prêt, il n'était pas prêt. Il a échoué. Dieu l'a renvoyé à l'école biblique pendant 40 ans avec les troupeaux. C'est l'église, c'est les religieux. Mais maintenant, quand il a appris les ministères, l'église, comment gérer l'église, comment perdre les troupeaux, comment aimer les troupeaux, comment supporter les caprices des troupeaux, les injures des troupeaux, les bêtises des troupeaux, quand il a appris toutes ces choses, donc, et l'ego qui était en lui, l'orgueil, l'arrogance qui était en lui, fut brisé, c'est alors que Dieu a dit, ok, tu es prêt pour le ministère. Et quand Dieu va se réveiller, il dit, oh, Dieu dit, trompé. Quand il croyait être prêt, il n'était pas prêt. Mais quand il a dit qu'il n'était pas prêt, Dieu a dit, c'est bon, tu es prêt. Et dans les royaumes de Dieu, Dieu travaille avec de nouvelles créatures. Nous devons comprendre cela. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu avec le message du royaume. Jésus a parlé qu'est du royaume. Il a prêché le royaume. Jean-Baptiste a prêché le royaume. Pierre a prêché le royaume. Ça, c'est le premier message. Le royaume de Dieu est proche. Préparez-vous en conséquence, disait Jean-Baptiste. Mais quand Jésus arrive, il ne va pas dire que le royaume est seulement proche, mais il va dire maintenant le royaume est au milieu du monde. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans roi. Parce qu'il n'y a pas de roi, je suis roi, le royaume. Si Jésus est dans ton cœur, cela veut dire que le royaume est. Dites-le, bon après-midi, son excellence. Son excellence. Son excellence. C'est vrai qu'un roi, tu peux engendrer le roi. On ne devient jamais roi. Tu ne peux pas devenir roi. Tu dois naître le roi. C'est-à-dire le sang est là. C'est-à-dire que tu es déjà né, tu as le sang royal. C'est vraiment Jésus le roi qui pouvait engendrer le roi. Nous fonctionnons dans un royaume où tout le monde
monde des rois. C'est pourquoi on appelle le roi avec R majuscule et nous, nous sommes des rois avec S, avec R minuscule. C'est-à-dire Jésus est le roi des rois. Et chacun de nous a l'onction royale. Bien qu'on va définir l'onction royale. Tu n'as pas le corps d'un roi, mais l'onction est là. Tu n'as pas la poche d'un roi, mais l'onction est là. Ton corps ne paraît pas comme le corps d'un roi, mais l'onction est là. Parce que l'onction précède même la position. C'est-à-dire, avant que David soit établi roi, il avait déjà l'onction. Quand Saoul le poursuivait, il fouillait avec l'onction. J'ai l'onction royale. Je suis dangereux. J'ai l'onction royale. Je suis dangereux. J'ai l'onction royale. Je suis dangereux. Que le diable le sache. Que le démon l'entende. Que l'enfer l'entende. Que le sorcier l'entende. Je suis dangereux. J'ai l'onction royale. Faites attention. N'établisse pas avec mon foyer. N'établisse pas avec mon mari. N'établisse pas avec mes enfants. N'établisse pas avec ma famille. N'établisse pas avec mon église. Ceux-là qui ont saisi cette révélation, qui vont marcher dans cette nouvelle dimension. Parce que ce que le Seigneur veut réaliser, il va le faire avec cette nouvelle race qui ont compris la révélation, qui ont compris ce qu'ils sont en Jésus. Dans les livres de Genèse, on dit que Adam engendra des fils à son image. C'est dans Genèse chapitre 5, verset 2. On parle de la postérité, de la descendance du premier Adam. On dit qu'Adam, il engendra un fils à son image, selon sa ressemblance. Or, l'Adam du 5e chapitre n'est pas pareil avec l'Adam du premier et deuxième chapitre. Au premier chapitre, deuxième chapitre, Adam est sans péché. Il est vraiment à l'image de Dieu. S'il avait engendré au premier chapitre et au deuxième chapitre, ses fils allaient être à l'image de Dieu. C'est-à-dire sans péché. Or, au troisième chapitre, c'est là où maintenant Adam va pécher. Quand il pêche au troisième chapitre, il perd sa communion avec Dieu. Il a maintenant la nature du diable. La Bible dit, vous avez pour père le diable, celui qui a été meurtrier dès les commencements. C'est à partir du péché que cette nature est entrée dans l'homme et l'homme est devenu esclave du diable. Vous avez pour père, c'est mon père. En hébreu, veut tout simplement dire source ou soutenir. C'est-à-dire désormais vous avez pour source le diable. C'est-à-dire il devient votre source d'inspiration. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Caïn, qui est fils d'Adam. Adam n'a jamais appris à Caïn comment tuer. Mais on voit, il va jalouser son frère. Amen. Et il va tuer son frère. Amen. Qui l'a appris à tuer? La nature. Le diable était déjà aussi le diable et le père dimensionnel, et il a été meurtrier dès le commencement. Parce que maintenant, Caïn a la nature. Le diable vient de le meurtrier. C'est cette nature qui se manifeste. C'est pour cela, parce que la nature de Dieu a été empoisonnée, a été endommagée par le diable qui est venu défier Dieu. Dieu va relever les défis. Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme écrasera la tête par de Jésus. C'est une prophétie messianique. La postérité de la femme dont il s'agissait de Jésus. C'est-à-dire, c'est lui qui va sauver l'humanité, c'est lui qui va relever les défis du diable
va sortir de la femme. Parce que c'est par la femme que le diable est entré pour détruire la vision ou les rêves ou les songes de Dieu. C'est pas la femme. Pourquoi le diable a choisi la femme? Parce que quand Dieu a formé la femme, il a appelé vis-à-vis ou aide semblable. C'est-à-dire la femme exerce auprès de l'homme un ministère d'aide. Et ce mot aide, quand vous entrez, c'est là où vous allez découvrir la richesse de ce mot aide. C'est-à-dire quand on dit la femme se dit aide, cela veut dire qu'il est là pour rendre agréable l'œuvre que son mari fait. Elle est là pour soutenir son mari. Elle est là pour alléger la tâche de son mari. Elle est là pour accompagner son mari. Intelligent que tu peux être, hautement élevé, humainement parlant que tu peux être, la grande onction que tu peux être, ça c'est la grâce. Mais ta position auprès de ton mari, sache-le que tu es une aide. Dieu peut t'établir, tu fais des exploits, il est grande onction, des grandes croisades comme des catégories tout le monde. Mais après avoir exercé le ministère, il tue l'épouse. Tu veux que je te fasse le prix, tu as compris le miracle, mais après le miracle, tu vas servir. Dieu a demandé c'est le royaume. Ce n'est pas moi, c'est le royaume. Si il y a un ministère à ta gauche, je dis c'est le royaume. Tu dois apprendre à servir ton mari, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as. Même si tu gagnes mieux que ton mari, mais sache-le que Dieu t'a établi là, il t'a fait grâce par rapport à ton mari. Ne pas en marier à la maison parce que tu gagnes plus que ton mari, tu te prends la position de l'homme à la maison. La Bible dit si les fondements sont renversés, les juifs te disent la tête. C'est là où le diable va se moquer de ton couple. Quelqu'un lève la main et dit mais Dieu fait équipe avec la femme. Dieu fait équipe avec la femme. Dans un foyer où la femme est beau, allez dire ne peut pas s'amuser. J'ai dit qu'il ne peut pas s'amuser. Pas s'amuser. S'il faut que la femme se réveille à 1h du matin, déchirer le ciel, elle va se réveiller. Vous connaissez pas la valeur des femmes. La femme, elle peut amener un ange. Demandez à Joseph, je vais s'amuser avec le mari. La femme de mari, la nuit, il dormait. La femme, je lui ai dit, papa, attention, ne laisse pas mari. Ne joue pas avec moi. Parce que moi je peux t'emmener un instrument prière. Je t'emmènerai un instrument prière. Je t'emmènerai la révélation. Qui va s'ouvrir? La Bible dit Jésus est l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de sa gloire, le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est enveloppée dans un matin. Parce que la Bible dit personne ne peut voir la gloire de Dieu. Si tu vois la gloire va te trouver. La gloire, ce n'est pas les tremblements de terre. La gloire, ce n'est pas la main qui tombe. Ce n'est pas ça la gloire. Ça, ce sont les résultats, les effets. Là où il y a la gloire, des choses extraordinaires se produisent. Là où il y a la gloire, il y a des résurrections qui se produisent. Mais ça, ce n'est pas la gloire. Ça, c'est les résultats. Ça, c'est la manifestation. Ça, c'est les effets de la gloire. Mais la gloire, c'est Dieu lui-même dans sa splendeur. Quand il y a Moïse, Moïse dit, montre-moi ta gloire. Dieu va lui répondre, il dit, personne ne peut voir ma face. Oh Dieu, soyons sérieux. Je ne vais pas demander ta face, tu demandes montre-moi ta gloire. Dieu commence à l'enseigner. Ce que tu demandes là, la gloire dont tu parles, tu ne peux séparer la gloire et la face. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, si tu me vois, tu mourras. Je ne vais pas demander de te voir. Je lui montre-moi ta gloire. Mais il enseigne la gloire là que tu demandes. C'est ma face, c'est moi-même. Et l'homme charnel ne peut pas voir cette gloire. La gloire est merveilleuse. Mais maintenant, la gloire doit venir habiter parmi les hommes pour accomplir Genèse 3:15. La postérité de la femme dont Dieu parle, c'est la parole. Oh, la parole, c'est la gloire de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas jouer avec la parole. Amen. Ne jouez pas avec la parole. La parole manifeste la gloire. Amen. Ah, ils ont alors, maintenant, cette gloire doit descendre
pour sauver l'humanité. Mais or, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Mais pour que la gloire vive parmi les hommes, il ne dit pas, il faut le mettre dans un paquet. C'est ce qu'on appelle Jésus, le corps, la chair. Jésus, le corps, l'enveloppe. C'est à l'intérieur, il y a la gloire. Toutes ces expressions, la manifestation de la gloire. C'est pour cela que beaucoup de gens ont été élevés. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été élevés. Ils ont expérimenté la gloire. Les musiciens ont expérimenté la gloire. Vous les entendez, on plairait. On plairait dans la prière. Ils nous introduisent. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes, les mêmes chants, quand ils le disent, pourquoi? Parce que ces personnes ont expérimenté la gloire. Mais lorsque la gloire arrive, la gloire les a trouvés vivants. Or, personne ne peut voir la gloire des vivants. Quand la gloire des trouve vivants, c'est elle qui les tire. La gloire les a tués, c'est fini. On n'entend plus parler, enterré. Parce que la gloire est arrivée, la gloire les a trouvés vivants, et c'est la gloire qui les a tués. Quand la gloire arrive, il se trouve mort. Jésus, qui est la gloire, il arrive dans la tombe de Lazare. Il a trouvé Lazare mort. Il a fait sortir Lazare. Et la Bible dit, c'est Lazare là. Les gens venaient pour voir Jésus ainsi que Lazare. À nous, donc il y a une dimension qui se cache en toi. C'est une dimension qui va attirer les bénédictions. C'est une dimension qui va te positionner. Le vieux Lazare doit mourir. Nous ne vivons pas la main de Dieu parce que nous voulons garder le vieux Lazare. Marie voulait garder le vieux Lazare. Marthe voulait garder le vieux Lazare. Ils ont envoyé quelqu'un auprès de Jésus. Viens sauver le vieux Lazare. Mais Jésus savait ce que j'ai à faire. Je ne le ferai pas avec le vieux Lazare. Parce que moi je ne travaille pas avec des vivants. Je travaille avec des gens qui ont expérimenté la mort. Des gens qui ont accepté que la chair soit crucifiée, que l'orgueil soit crucifié, que l'arrogance soit crucifiée. Tu dois accepter la transformation. Si tu n'acceptes pas la transformation, c'est que Dieu a prévu pour toi. Si les salueront en distance comme lui, tu ne le verras pas, tu ne le vivras pas. Parce que Dieu ne travaille pas avec des vivants. Adam était déjà béni. Il a vu les animaux qui défilaient, mâles et femelles. Mais lui, il croyait être saint. Alors qu'il était saint. Les siens étaient cachés à l'intérieur. Il y avait un trésor à l'intérieur. Il y avait une richesse à l'intérieur. Mais elle était à l'intérieur. Adam ne croyait pas. Parce que Dieu devrait enseigner à Adam sur les couples. Tu ne peux pas honorer ton épouse si tu n'as pas été enseigné sur les couples. Et Adam voyait les couples. Mâle, femelle. Dieu était en train de lui enseigner sur les mariages. Oh, tu vois le chien, il y a une chienne. Tu vois le chat, il y a une chatte. Et la Bible dit, quand Adam a regardé, il a compris que, oh, mais comment c'est possible? Moi je suis seul. Et la Bible dit que Adam a cherché parmi les animaux, mais il n'a pas trouvé son semblable. Parce que son semblable ne pouvait pas trouver parmi les animaux, parce que les animaux n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Adam était créé à l'image de Dieu, et son semblable devait également être à l'image de Dieu. Pour qu'il trouve celui qui était son semblable, il fallait qu'Adam puisse regarder la personne qui a l'image de Dieu. C'est seulement celui qui a l'image de Dieu qui peut reproduire l'image de Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est seulement Jésus qui pouvait reproduire ceux qui sont à son image. Qui a commencé, je suis à l'image de Jésus. Je suis à l'image de Jésus. Ephésiens chapitre 2,
Et Jésus a fait. Oh, Jésus a dit, vous accomplirez les œuvres que je fais et vous accomplirez plus grandes que cela. Mais il s'adresse à qui? Il s'adresse à la nouvelle création. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas vivre ces choses si tu n'acceptes pas de mortifier la chair. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment tellement la chair, ils nourrissent tellement la chair, ils entretiennent tellement la chair. Les sœurs supplémentaires, c'est pour ouvrir la chair, c'est pour nourrir la chair, c'est pour entretenir la chair. Mais quand il s'agit de la vérité, les gens ne font pas de sœurs supplémentaires. C'est pour cela, nous voyons dans les textes que nous avons lus, on parle de Sarah. On a commencé avec Sarah. Mais on voit qu'est-ce que Sarah a fait. Sarah, c'est elle qui a amené la chair, qui a amené le péché, qui a amené la confusion dans son foyer, dans sa famille. C'est elle qui a amené Agar sous les seins de son mari. C'est elle qui a fait Ismaël, qui est l'image de la chair, entre maintenant dans son couple, dans sa famille. Mais la Bible dit, au 21e chapitre que nous avions lu, la même personne. Mais ce n'est pas la même personne. C'est la même personne, mais pas la même personne. Parce que c'est lui qui a donné son époux à Agar, c'était Sarah. Mais là maintenant c'est Sarah. C'est-à-dire qu'elle est née de nouveau. Mais elle commence à marcher maintenant dans la nouvelle dimension. Elle comprend les choses différemment. Elle a pris conscience que ce que je fais n'est pas bon. Alors la Bible dit, quand elle a constaté que Ismaël s'était regardé avec mépris, avec dédain, il se moquait de son fils. Tout de suite, l'homme spirituel, il est à l'aise. L'homme spirituel, il a le discernement. L'homme spirituel, il peut voir les dangers qui arrivent. Il est averti, il est là, mais il sait, je sens qu'il y a quelque chose de mauvais peut arriver dans mon cœur. Quelque chose de mauvais poursuit mon mari. Quelque chose, je sens un pressentiment. Je sens, alors je dois m'élever, je dois me cacher dans la prière, je dois chercher la face de Dieu, je dois casser la chose, je dois détruire la chose. Je ne laisserai pas le diable détruire mon foyer, je ne laisserai pas le diable s'emparer de mes enfants. Je dois tout la de bon. Ce sont les familles de mes enfants. C'est ma bénédiction. Dieu m'a béni avec mes enfants. Je ne les laisserai pas moisir dans la grotte. Je vais commander le bon combat de la foi. S'il faut prier à minuit, je vais prier à minuit. S'il faut prier à 3h du matin, je vais prier à 3h du matin. Mais une chose est vraie, je ne laisserai pas ma postérité. La même personne, mais Sarah change. Elle est touchée par Dieu. Elle est transformée par Dieu. Elle est conduite par le Saint-Esprit. La même personne change. C'est elle autrefois qui a convaincu Adam. Mais c'est la même Dieu. Elle dit, Abraham, Dieu va être juge entre toi et moi. Et Sarah, soyons sérieux. Où est mon problème? Ce n'est pas toi qui m'a amené. Agar, il dit non, ce n'est pas moi, Sarah, c'est Sarah. Mais c'est ça, je suis une nouvelle créature en Jésus. J'ai une nouvelle vision, j'ai une nouvelle conception, j'ai une nouvelle mentalité, j'ai un nouveau corps, j'ai compris de la même façon. Les choses que j'ai amenées dans mon foyer, les choses que j'ai amenées dans ma vie, j'ai amené le monde dans mon foyer, j'ai amené le diable dans mon foyer, j'ai amené la confusion dans mon foyer, dans ma famille, j'ai appris à mes enfants comment corriger le diable, comment offrir la louange au diable. Les parents, vous apprenez à vos enfants de danser les danses du monde. Il n'y a que des royaumes, il n'y a que des rois, il y a Dieu, il y a le diable. Si
Charles, ce n'est pas mauvais. Il y a aussi des conseils. Mais quel esprit est derrière ces Charles? Quel esprit est derrière la personne? Nous avons nous-mêmes amené les choses. Nos parents, nos ancêtres ont amené les choses. Ces choses sont devenues aujourd'hui ce que nous appelons des liens ancestrales. Depuis des années, mais ces choses continuent à détruire les familles jusqu'à présent. Des maladies héréditaires. Ce sont nos ancêtres à cause de leurs liens, ces sacrifices. Ils nous ont amené ces choses. Et ces choses jusqu'à présent continuent encore à détruire. My God. Comme Sarai, les choses que Sarai a amenées dans son couple, a commencé à ronger son couple, a commencé à détruire son couple, a commencé à combattre la sémence de Dieu, l'héritier, la vision de Dieu. Isaac, c'est la vision de Dieu. Isaac, c'est le bébé de Dieu. Parce que c'est à partir d'Isaac que Dieu commence à creuser les canaux dans lesquels le Messie va venir. Parce que d'Isaac va sortir Jacob, et Jacob va sortir les 12 tribus. Les 12 tribus va sortir la tribu de Juda, et la tribu de Juda va sortir les Christ. Et quand l'héritier arrive, le charnel doit disparaître. Je dis quand l'héritier arrive, quand l'homme nouveau arrive, il prend la prééminence dans ta vie. Les vieils hommes qui demandent d'Israël, il doit céder le passage. Je dis, il doit céder le passage. Il doit disparaître. Je dis, les vieils hommes doivent disparaître. Dans ta vie, le vieil homme, il doit disparaître. Quand on sait toujours, c'est là où les diables réussissent à nous retenir. C'est là où les démons réussissent à nous retenir. Nous prêchons l'évangile, mais dans notre chair, il y a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Nous avons du mal à nous débarrasser de ces désirs-là. Nous chantons à l'église. Et le diable dit, tu ne me fais pas peur. Tu peux chanter comme tu veux. Tu peux danser comme tu veux. Mais moi, je t'attends après les pics. Je sais ce que tu aimes. Après les pics, nous allons nous retrouver. Après les pics, nous allons parler. I'm saying to you, do you understand what I'm saying to you? Mais Sarah, elle a compris son identité. Elle a compris que je suis une nouvelle créature. Je ne peux plus accepter les choses que j'ai acceptées hier. C'est moi-même qui est coupable. C'est moi-même qui a amené ces choses. Et c'est à moi de prendre la décision. Maintenant de faire sortir ces choses. Il va dire, excuse-moi, Abraham, tu dois prendre ton épouse Agar. Tu prends l'esclave et son fils et tu les fais sortir de ma maison. Tu les fais sortir de ma vie. Il n'héritera pas avec Isaac. Il n'héritera pas avec Isaac. Nous regardons quand tu vas prendre conscience que tu es une nouvelle créature en Christ Jésus. Tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Tu es transformé. La main de Dieu c'est toi. La grâce de Dieu t'environne. Et Dieu t'appelle dans de nouvelles choses. Et que tu dois sortir de ces vieilles hommes. Tu dois crucifier le vieil homme. Tu dois laisser le vieil homme à la croix. Tu dois dire non à la chair. Tu dois dire non au péché. Tu dois dire non à la corruption. Quand tu comprends ça et que tu sors de ces choses, c'est alors que tu vas marcher dans une nouvelle dimension de l'autorité de la gloire. Il faut vous combattre avec les mêmes démons. À un certain moment, on m'a dit, est-ce que ces démons est plus puissant que mon Jésus? Non, il n'est pas plus puissant que Jésus. Mais il est plus puissant que ta position avec Dieu. Parce que les démons là, que tu veux chasser là, c'est ton ami intime. Parce que tu veux me chasser parce que demain tu vas aller à l'église. Et puis l'ennemi encore, tu vas me rappeler, ah là, moi je ne parle pas. Nous allons tous à l'église. Et tu l'amènes à l'église. Quand tu viens à l'église, il voit encore des gens qui ont des portes ouvertes, il commence à sauter sur tout le monde. Et l'église est dans les troubles. Parce que nous ne savons pas prendre des décisions. Mais tu dois comprendre que tu es une nouvelle créature. Christ, Jésus. Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues maintenant
Mais tu vas marcher maintenant dans la dimension du dernier Adam qui est Jésus. Tu t'apprêtes à faire maintenant les œuvres que Jésus a fait et des œuvres beaucoup plus grandes. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire. Quand la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, il s'adresse à l'homme spirituel. Il ne s'adresse pas à une chrétienne qui marche dans la chair. Si c'est devenu un slogan, on a dit je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu es plus que vainqueur? Moi, j'ai la puissance de... C'est-à-dire, pour te consoler, quand tu fais un cauchemar la nuit, là, c'est-à-dire, la paix, c'est la paix qui te fait parler. Jésus, la Bible dit, ce n'est pas vraiment une prière. Tu veux te rassurer tout simplement. J'essaie de maîtriser mon père. Mais quand tu comprends qu'il y a un jumeau en moi, qui est cette nouvelle créature, c'est avec cette nouvelle créature que Dieu va réaliser des exploits dans ta vie. C'est avec cette nouvelle créature que la victoire de ta vie viendra. Parce que c'est cette nouvelle créature qui est créée à l'image de Jésus, c'est lui qui est invité dans la présence de Jésus. L'homme charnel ne peut pas aller dans la présence de Jésus. Mais c'est l'homme spirituel. C'est pour cela que nous voyons cette réalité dans les ventres de Rebecca. Lorsque Rebecca, oh my God, qui est l'épouse d'Isaac, Isaac est l'image de l'homme spirituel. Oh, il typifie Christ. Isaac, c'est un type de Christ. C'est-à-dire l'enfant qui obéit à son père. Son père lui demande de souffrir, de porter le bois sur lesquels il allait être crucifié. Et c'est lui qui a porté le bois sur lesquels il allait être sacrifié. Comme Christ a porté sur son épaule la croix avec laquelle il allait être crucifié. Donc Isaac, c'est un type de Christ. Et Rebecca, c'est l'image de l'Église. Alors, maintenant il s'avère que Rebecca est stérile. Sarah était stérile, Rebecca est stérile. Pourquoi? Parce que la nation que Dieu veut engendrer, ce n'est pas une fabrication humaine. C'est une fabrication surnaturelle. C'est pour cela que Dieu n'est pas utilisé des femmes stériles. C'est-à-dire le monde a dit c'est impossible. Le monde les a condamnés. Mais à partir des hommes et des frères et des femmes que le monde a condamnés, mais Dieu maintenant va faire sortir une nouvelle. Les hommes de monde, ils savaient de quoi? Explique-nous un peu. Il n'y a pas d'explication. Je suis né de Jésus. C'est ça l'explication. Isaac, c'est l'homme spirituel. La Bible dit, il a vu que sa femme était frappée par la stérilité. Ses entrailles étaient fermées. Elle ne pouvait enfanter. Elle ne pouvait donner vie. La stérilité, ce n'est pas seulement au niveau d'engendrer les enfants. La stérilité peut atteindre tous les domaines de notre vie. Dans un domaine où tu es improductif, émotionnellement, tu peux être atteint par la stérilité. Sentimentalement, tu peux être atteint par la stérilité. Il y a des jeunes femmes qui ne sentent même pas ce désir-là de se marier. Moi, ça ne me dit rien. Ce n'est pas normal. Il y a un esprit derrière. Do you understand what I'm saying to you? Mais l'homme spirituel, il sait vers qui tourner. L'homme spirituel, il sait à qui s'adresser. L'homme spirituel, il ne croit pas à ce qu'il voit. L'homme spirituel, il concrétise les circonstances. L'homme spirituel, il ne s'appuie pas sur la réalité. La réalité dit, ta femme ne peut jamais accoucher. La réalité dit, ta femme est stérile. La réalité dit, ta femme
du ciel. Il va aller secouer le trône de Dieu. Elle prend sa femme devant Dieu. Il dit, oh Dieu, Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu de l'impossible. La Bible dit, il quelque chose qui soit difficile de ta part. Il dit, vois ma femme. Regarde cette femme que tu m'as donnée. Je sais une chose. Quand tu donnes une femme, pour que la femme puisse susciter une descendance à son mari. Mais regarde ma femme. Le monde va déclarer stérile. Mais oh Dieu, je crois que toi tu es le Dieu du séparat. Toi tu es le Dieu de miracle. Touche le tronc de ma femme. Touche les entrailles de ma femme. Touche le sterne. Moi, les hommes spirituels, ils ne baissent pas les bras. Et je crois que dans cette génération, Dieu est en train de susciter une nouvelle génération des hommes et des femmes. Pas des hommes et des femmes qui sont là pour piétiner leurs épouses. Qui sont là pour faire ingénier leurs épouses. Qui sont là seulement, ils cherchent que l'épouse dise de mauvaises choses pour qu'il a cherché un deuxième bureau. Ah, il y a un bureau. Mais les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit, quand tu vois une faille, quand tu vois un obstacle, quand tu constates une stérilité dans la vie de son épouse, il ne parlera pas à l'épouse, mais il ira parler à son Dieu. Il dira, oh Dieu, ma femme, Dieu change ma femme, je veux que ma femme devienne une intercesseuse, je veux que ma femme soit remplie du Saint-Esprit, je veux que ma femme produise le fruit de l'Esprit. Oh Dieu, touche mon épouse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu dis? Si ton mari est à tes côtés, dis-le, chérie, est-ce que tu comprends ce que c'est ton dit? Prie pour moi, s'il te plaît. Quand tu constates les failles, c'est Dieu pour moi. Isaac ne baisse pas les bras. Isaac, il fait confiance au Seigneur. C'est l'homme spirituel, c'est l'homme intérieur. Un chrétien spirituel, il ne baisse pas les bras. Un chrétien spirituel, il n'abandonne pas. Même s'il sort du cabinet de son médecin et que le médecin dit ta maladie est incurable, ta maladie est héréditaire, ta maladie va te conduire à la mort. Et Isaac, c'est celui qui sait que mon miracle est au sommet de la montagne. Je ne peux pas abandonner. La Bible dit Isaac, il a dit à son père, c'est l'homme spirituel, il faut que les secrets de Dieu. Il va dire à son père, papa, mais tu m'as dit qu'on va aller rendre un guide à Dieu. Mais voici les couteaux, voici le bois, où est l'agneau? Parce qu'il n'y a pas de guide sans agneau. Sans agneau, l'adoration n'est pas adoration. Sans agneau, louange n'est pas louange. Sans agneau, bâtiment n'est pas bâtiment. Sans agneau, l'église n'est pas église. L'église est l'église. Lorsque l'agneau est la pierre de l'âme, c'est là où l'église est l'église. C'est pour ça qu'Isaac a dit, l'homme spirituel, il connaît Jésus, il connaît l'agneau, il s'appuie sur l'agneau. L'homme spirituel, son frère s'appuie sur l'agneau. L'homme spirituel, il sait que mon miracle, c'est par l'agneau. Et l'homme spirituel, Isaac, il va te prendre et t'emmener dans la dimension de la révélation. Quand il parle à son père entre dans le monde de la révélation. Et il va dire à son fils, il dit, Isaac, la question que tu m'as posée là, je n'ai pas la réponse. Mais il va dire, l'Éternel. Voilà. L'Éternel, c'est pourvoir. Pas l'Éternel pourvoir. Si c'est moi qui est dans les besoins, l'Éternel pourvoira. C'est moi qui est dans les besoins. Mais quand on utilise la voix pronominale, l'Éternel c'est. C'est-à-dire c'est lui qui est dans les besoins. C'est la révélation. C'est-à-dire la question que tu m'as posée là, non, je n'ai pas la réponse. Ça c'est le secret de Dieu. Ça c'est le mystère. Il dit, concernant l'agneau, c'est l'Éternel qui va pouvoir. Parce que l'agneau là, c'est réservé pour les gens de la nouvelle alliance. Pas pour nous. Aïe aïe aïe. L'agneau c'est Jésus. Jésus était réservé pour les gens de la nouvelle alliance. Ah my God, my God. Ok. L'agneau était réservé pour les gens de la nouvelle alliance. Or, la question est posée dans l'Ancien Testament. Or, en ce moment, quand Isaac pose la question, Abraham ne peut pas répondre parce que c'est un mystère. Même lui qui ne comprend pas ces choses-là, il ne sait rien concernant l'agneau.
Mais le Saint-Esprit le saisit. Et il va répondre correctement, soi-disant que l'Éternel sait pourvoir. C'est-à-dire c'est lui qui doit pourvoir concernant l'agneau. Il y a la citerne comme ça. Et la Bible dit, quand ils arrivent au sommet de la montagne, il va laisser les serviteurs. Parce qu'il savait, là où je vais aller, je ne peux pas aller avec mes serviteurs. Il y a beaucoup de gens, vous passez à côté de la plaque, vous ne répondez pas à l'appel de Dieu. Vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vous accompagner. Des gens qui vous accompagnent, ils sont là pour vous décourager. Des gens qui vous accompagnent, ils sont là pour critiquer vos pasteurs. Des gens qui vous accompagnent, ils sont là pour critiquer vos églises. Des gens qui vous accompagnent, ils sont là pour parler mal des hommes de Dieu, parler mal des lèvres, ils sont là. Ils ne peuvent pas aller avec vous là où se trouve votre miracle. Aussi longtemps, vous n'êtes pas resté au pied de la montagne. Là où je vais aller, je ne peux pas aller avec des hommes charnels. Là où je vais aller, il faut des Isaac, il faut des hommes spirituels, il faut des hommes qui vont être, il faut des hommes qui apparaissent, il faut des hommes qui connaissent Dieu. Et la Bible dit, quand il arrive à la montagne, ils vont voir un agneau, parce que l'agneau est réservé pour le Nouveau Testament. Et ils vont voir un bélier. Mais le bélier était déjà attaché. Et Abraham, quand il arrive, il va trouver le miracle. Oh, son miracle attendait au sommet de la montagne. Je dis son miracle. Oh, l'attendait au sommet de la montagne. Si Isaac avait dit, Père, je suis désolé, je ne monterai pas avec toi, parce que je ne vois pas l'agneau, il allait manquer son rendez-vous. Oh, il y avait sa bénédiction qui était déjà attachée. Je vais parler à des hommes et des femmes spirituelles. Vous cherchez votre miracle, vous cherchez votre bénédiction. Dieu a déjà attaché votre bénédiction. T'échapper. Je dis ta bénédiction ne peut pas t'échapper. Dieu l'a attaché. Il a attaché ton miracle. Il a attaché ton mariage. Il a attaché ton français. Dieu l'a déjà attaché. Il l'a attaché. Isaac monte. C'est Isaac qui doit monter. Pas Ismaël. Ismaël ne peut pas monter. Parce que ces choses ne concernent pas Ismaël. Ismaël, c'est la chair. Isaac, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui monte. C'est lui qui t'amène dans la présence de Dieu. C'est lui qui t'amène dans la gloire de Dieu. C'est lui qui t'amène dans l'accomplissement de la gloire. C'est lui qui t'amène dans l'adoration. C'est lui. Il a reçu sa bénédiction. Et la question a été répondue. Lorsque Jean-Baptiste a commencé à pratiquer, la Bible dit, le Saint-Esprit l'avait prévenu. Révélation. Révélation. C'est vraiment l'homme nouveau qui peut avoir des yeux pour voir ce que les autres ne peuvent pas. On peut regarder la même personne, mais ne pas voir la même chose. La même personne. Non, on ne voit pas la même chose. Amen. Les deux brigands, Jésus est oublié. Les deux voient la même personne. Mais ils ne voyaient pas la même personne. L'un dit, c'est Dieu. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi. Fais-nous descendre, laissez-moi. C'est Dieu. C'est une façon de se moquer de Dieu. Dieu. Quel Dieu? Ça, c'est l'homme charnel. Mais l'autre, qui était là, il regardait la même personne. Et il voyait la même chose. Ils sont tous des condamnés. Mais lui, il ne voyait pas un condamné comme les autres condamnés. Mais lui, il a compris que celui-là était substitué. S'il est là, c'est pour les péchés de l'Église. S'il est là, c'est pour sauver les gens. S'il est là, c'est pour mon salut. Seigneur, souviens-toi. Quand tu reviendras dans ton rêve, le Seigneur te dit aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il regardait la même chose, mais il ne voyait pas la même chose. Et Esaïe dit, qui a répondu le bras? Le bras. Oh, chez les Dieu, le bras servait à la salutation. Oh, la salutation, c'était une façon de transmettre la bénédiction. Quand le Seigneur il disait shalom. Shalom veut dire paix, traduit paix en français. Mais la vraie sens, meaning,
Off. Shalom, c'est nothing missing, nothing broken. C'est-à-dire, plus rien ne manquera. Plus rien ne sera brisé. C'est-à-dire, c'est une restauration complète. C'est-à-dire, Dieu restaure ce qui a été brisé. Dieu rend en état ce qui a été brisé. Et c'est ça le problème de l'église. Nous regardons la même personne, mais nous ne voyons pas la même chose. Même les leadership, les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui se tiennent devant de vous, tout le monde est à l'église. Vous regardez tous vers l'homme de Dieu, mais vous ne voyez pas la même chose. Il y a des gens qui regardent, et nous habitons dans le même quartier, ils voient les voisins du quartier. Il y a des gens qui regardent et disent, c'est mon petit. Il y a des gens qui regardent et disent, j'ai vu l'enseigner à l'école primaire. Chacun a sa façon de voir. Ceux qui sont éclairés, les hommes spirituels, lorsqu'ils regardent les hommes de Dieu, ils voient les dépôts de Dieu. Ils voient les richesses de Dieu. Paul dit, on peut paraître pauvres, nous les hommes de Dieu, mais nous enrichissons beaucoup. Quelqu'un peut paraître lui-même pauvre et entrer dans les chaînes, parce qu'il y a des ressources que Dieu a investies en nous. Les frères par lesquels nous passons peuvent faire que moi-même je traverse la pauvreté. Mais en moi, il y a des ressources. C'est lui qui croit au principe que j'enseigne. C'est lui qui reçoit les messages que je donne. Il reçoit son miracle. Il entre dans son miracle. Mais avant que moi-même, apparemment, nous passons à côté de la plaque. Parce qu'il n'y a pas des Isaac, il n'y a que des Ismaël, des hommes charnels qui ne voient pas. Parce qu'ils se moquaient de la bénédiction. Isaac pouvait être une bénédiction même pour lui, Ismaël. Parce que Jésus allait sortir de la lignée d'Isaac. Et Jésus allait également être le rédempteur d'Ismaël ainsi que sa descendance. Mais l'homme charnel ne conçoit pas les choses de l'esprit. Il regarde et il se moque de lui. L'homme charnel se moque des choses de Dieu. On dit il y a l'enseignement, ta chair te dit, ah ça ce n'est pas pour moi. Ah il y a les séminaires, ah ça ce n'est pas pour moi. Moi, non, moi c'est je te dis. C'est l'homme charnel. L'homme charnel. Et le livre d'Éphésiens chapitre 7, verset 16 dit, il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Et chaque chrétien doit étudier ces livres-là. Éphésiens 5, à partir du verset 16. Tu dois avoir la liste des fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. C'est très important. Tu dois avoir la liste. Et tu mets la liste et tu te regardes toi-même. Et tu dis, est-ce que ces fruits-là, ces œuvres-là, est-ce que c'est dans ma vie ou pas? Est-ce que la haine, c'est dans ma vie ou pas? Si la haine est dans ta vie, tu comprends que ça ici, c'est la chair qui et tu regardes le fruit de l'esprit. Si les fruits de l'esprit sont manifestés dans ta vie, ça veut dire que c'est l'homme spirituel qui domine. C'est Isaac qui domine. Et quand Isaac domine, c'est Isaac qui va te faire monter. Si nous serons de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, de victoire en victoire, de victoire en victoire. C'est à cela que Dieu a appelé. Mon frère, ma soeur, refuse de passer inaperçu. Mais tu ne feras pas d'exploit avec Jésus si tu laisses l'homme charnel te conduire, parce que Jésus ne coopère pas avec l'homme charnel. C'est pour cela qu'il est obligé de changer le nom de Simon. Il dit Simon, c'est fils de Jonas. Fils de Jonas, cela veut dire qu'il a les ADN de Jonas, c'est-à-dire que c'est la chair. Or, moi, Jésus, je ne peux pas collaborer avec Simon, fils de Jonas. Ce que je vais faire, je vais le faire avec quelqu'un qui est à mon image. Moi aussi, moi-même, je suis le roc. Et il me faut, et c'est moi-même, je suis rocher, il me fait au roc. Parce que le roc, c'est un morceau du rocher. C'est détaché du rocher. C'est-à-dire qu'il a la nature du rocher. Il est en connexion avec le rocher. Jésus a dit, moi, je suis rocher. Moi, je t'appelle Pierre. Parce que ce que je vais faire dans le royaume, je ne le ferai pas avec Simon. C'est pourquoi il a mentionné le nom de fils. Il dit Simon, c'est fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, tu es erré. Simon, fils de Jonas, tu es erré. Pourquoi tu es erré? Par la révélation que tu as eue, que je suis le Christ. Or, ce n'est pas Simon, fils de Jonas, qui a eu la révélation. C'est l'homme intérieur. Parce que la révélation, c'est l'esprit qui reçoit. C'est l'esprit, l'homme intérieur, quand il
il reçoit, mais c'est l'homme extérieur qui est béni. Non, j'ai dit, ton homme intérieur, là, que toi tu ignores, que toi tu étouffes, tu te nourris de promesses, des slogans. Les promesses sont devenues des slogans. L'éternel pourvoira, pourvoira, 15 ans, pourvoira, 20, pourvoira, 30, pourvoira, 50, pourvoira, 60, pourvoira, 70. On va t'enterrer, tu aimes tellement les versets, on jette le verset même dans le trou. L'éternel pourvoira. Parce que celui qui doit acquérir ces choses, ce n'est pas Simon, c'est Pierre. C'est Pierre qui a accès à la présence de Dieu. Quand tu vas adorer, les vrais adorateurs adoreront à l'esprit, c'est lui des Isaac. Et à l'esprit, c'est Isaac. C'est lui qui est appelé, c'est lui qui est invité à la montagne. Pas Ismaël. Mais vous voulez adorer avec Ismaël. Non, Ismaël ne peut pas. La montagne, c'est le prix à payer. Tu vas payer le prix. Tu vas te sacrifier. Être là quand tout le monde est pas. Accepter de venir, même s'il n'y a pas de train. Je dois m'arrêter. Mais ça serait les décisions de l'enseignement que j'ai donné. Mais je vais respecter l'air. Parce qu'un invité qui ne respecte pas l'air, prochainement on l'invitera plus haut. Je respecte l'air. Je respecte l'air. C'est l'invité que je vous respecte aussi. Amen. Le jour où le Saint-Esprit va permettre qu'on puisse demander, tu vas dire non, je connais cet homme-là, il respecte l'air. Mais ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.